Je suis ici à Medjugorje, je suis avec... Comment tu t'appelles? Christelle. Christelle, tu viens d'où? Je viens de France, je viens des Alpes, un très joli coin des Alpes où on produit peut-être un des meilleurs fromages français, au-dessus d'Albertville, ça s'appelle Beaufort. Ouais. On dit que c'est le Tyrol français, voilà. Donc Grüß Gott à tout le monde. Alléluia. Et tu as entendu où pour la première fois dans Medjugorje? Ben, il se trouve que moi, mon métier, c'est d'être guide de pèlerinage. J'emmène les gens au pèlerinage catholique, un peu partout dans le monde. Et ça doit être la 8e fois que je viens à Medjugorje, mais cette fois était très particulière. La Sainte Vierge m'a donné hier, 17 août, plein de belles grâces. Alors merci, merci. Et combien de fois tu es ici maintenant? Et là, on est là pour une semaine. J'ai amené un groupe de pèlerins qui vient de la région Rhône-Alpes, en France, Lyon, Grenoble, des montagnards. Voilà. Et comme il y a 5 personnes nouvelles dans le groupe, j'espère qu'elles vont parler beaucoup de Medjugorje. On a beaucoup travaillé les messages. Voilà, on a fait les 2 collines, le chemin de croix, on va aller dans les communautés cet après-midi et on repart samedi, mais le cœur plein de joie. Wow, incroyable. Voilà. Et combien de fois tu étais à Medjugorje? C'est la 8e fois. 8e fois. Voilà. Et quand tu as entendu la première fois de Medjugorje, qu'est-ce que tu as pensé? I was wondering, En français. Ben, je me disais, je vais aller voir, la Sainte Vierge est là. Alors moi j'avais découvert un autre lieu bien avant, c'est San Damiano, en Italie, à côté de Piacenza, à côté de Milan, la région de Milan, Émilie-Romagne, où déjà, je veux dire, la Sainte Vierge m'a convertie, parce que j'avais une foi qui était bien tiède, et là-bas, la Sainte Vierge m'a complètement retournée. Et c'est pour ça donc je suis allée au moment où elle apparaissait à Mama Rosa, la voyante, et après, j'ai fait ma vie dans le tourisme. Et quand on m'a dit la Sainte Vierge apparaît à Medjugorje depuis 81, curieusement, c'est l'année où elle a fini d'apparaître à San Damiano, avec la mort de la voyante, je me suis dit, tiens, il y a un lien entre les deux, je vais aller voir. Donc voilà. Et tu es venue. Et qu'est-ce qui se passait pour toi ici? La première fois, pas grand-chose. Je suis revenue en me disant, bon, elle a dit qu'elle était là, moi je la crois parce qu'elle ment pas, mais je n'avais pas trop senti. Mais c'est à force de rentrer dedans, et surtout cette fois-ci, là, cette année, cette semaine-là, j'étais comblée. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, hier à la messe, je ne sais pas, j'avais cet appel de venir vraiment accompagner ce groupe-là. Et puis c'était vraiment très profond. Donc avant de partir, j'ai relu plein de livres du Père Savko. J'ai dû en lire 3 ou 4, plus plusieurs livres de Sœur Emmanuel, pour entrer dedans. Et puis à la messe hier, qui était la messe en français, le prêtre français dit à la fin de la messe, j'ai eu cette parole intérieure qu'une personne ici a contribué à ouvrir le cœur, à dilater le cœur d'une personne qu'elle aime et qui a son cœur fermé à Dieu. Et moi j'ai senti que c'était pour moi, pour mon mari, qui a le cœur complètement fermé. Et il a ajouté, mais pour que la grâce tombe, que le cœur de cette personne s'ouvre, eh bien il faut que toi qui as prié pour lui, tu viennes me consoler. Et autant souvent, on faisait l'adoration, on parle d'adoration, mais consolation, c'est beaucoup plus fort. Enfin, en tout cas, dans ma sensibilité à moi. Moi, je suis un côté maman, hein, voilà. Donc, j'ai besoin de consoler. Donc, le mot consolation. Donc, le soir, je suis allée à 10h du soir refaire le chemin de croix en disant, Seigneur, je t'offre ça pour te consoler. Voilà. Incroyable. Voilà. Joli. Et alors, c'est pas rien, c'est qu'hier, c'était la fête de Knock en Irlande. Et le soir, c'est l'apparition. Et sans le vouloir, je devais rencontrer un ami dans Medjugorje. On devait boire un verre parce qu'on ne se voit pas souvent. Et il me dit, viens dans ce bar, je suis là. J'y vais et je tombe à une grande table où il y avait des Irlandais qui chantaient avec la guitare et c'était sympa. Et quelqu'un à côté de moi, un Irlandais, me dit, regarde, je vais te montrer une vidéo. Il me montre une vidéo d'un homme qui danse autour d'une prothèse de pied. Sans doute, lui, il a eu des problèmes circulatoires et la prière lui a empêché qu'on lui coupe la jambe. Et moi, ça m'a touchée complètement, mais je l'ai compris qu'après avoir quitté ce monsieur, d'autant plus que ce monsieur s'appelle Paul et que mon mari s'appelle Paul. Et là, j'ai fait le lien. Et arrivé à l'hôtel le soir, je me dis, mais c'est curieux ce signe quand même. Pourquoi il m'a montré cette vidéo? Il m'a montré cette vidéo parce que moi, j'ai un mari qui a un problème circulatoire majeur. Au point qu'on se dit, il a toujours des infections, s'il y a une gangrène, on lui coupe la jambe. Et là, ce monsieur que je ne connaissais pas, cet Irlandais, il me montre la prothèse avec le monsieur qui danse sur ses 2 jambes parce qu'on lui a évité de lui couper la jambe. C'est fantastique. En plus, à une table d'Irlandais, le jour de l'apparition de Knock.
Incroyable. Waouh! Et comme ça, à travers des gens, Dieu parle à Oui, Medjugorje, non? ah, mais plein de signes, toutes sortes de signes, c'est incroyable. Sainte Vierge, elle est là. Elle est là. On la sent, on la respire. Des fois, il y a des parfums. Hein. On a eu des parfums De hier, rose, avant-hier, de rose, de lys, ça sent très bon. Des fois, on ne sait pas trop ce que c'est, mais voilà. Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui ne connaissent pas Medjugorje, qui sont même pas catholiques? Pourquoi? C'est ton spécialiste. Pourquoi ils devraient venir ici? Alors, j'ai des gens même que je connais qui me disent non, non, on ne va pas à Medjugorje, c'est pas reconnu par l'Église. Je dis mais plein de lieux ne sont pas reconnus par l'Église. La rue du Bac n'est pas reconnue par l'Église. Le pape Jean-Paul II y est allé. Donc, il faut la Sainte Vierge apparaît. Venez et voyez. C'est faux. On ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il faut venir, vous faites votre expérience de Medjugorje, parce que Medjugorje, on peut en parler, même très bien, on peut sortir le livre des messages, mais il faut le vivre, Medjugorje. Ça se vit, ça se respire, ça. Parce que la Sainte Vierge, on est comme des petits morceaux d'argile, elle nous travaille au corps, hein, à l'esprit, mais au cœur surtout. Et c'est pour ça qu'on parle toujours, c'est vraiment le sanctuaire où elle transforme notre cœur. On est à l'école du cœur à Medjugorje. Et voilà, c'est ça qu'il faut dire. Moi, j'en dis venez et voyez. Après, vous ferez votre opinion. Merci pour cette belle interview. Avec plaisir. Merci.